coworking, ben, c'est facile, c'est un espace de travail partagé qui permet à des indépendants d'avoir un bureau qui n'est pas situé entre leur canapé et leur frigo. C'est pas mal. Alors ça leur permet d'avoir une vie sociale, de pouvoir échanger, travailler, partager, de créer des équipes multicompétences. C'est génial. Ça permet aussi aux télétravailleurs d'avoir un bureau de pas de chez eux. Puis à la machine à café, ils peuvent rencontrer d'autres gens que ceux que d'habitude ils rencontrent dans leurs entreprises. Et ça peut créer de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Alors évidemment, les espaces de coworking accueillent des événements, ce qui permet encore de nouvelles opportunités de rencontres, d'échanges, de partage, donc d'innovation et de développement. D'où la petite proposition du début. Ben oui, si on faisait un TEDx à Bordeaux, eh bien on est là. Ensemble. Et ensemble, nous pouvons réapprendre notre pouvoir de changer les choses. Ensemble. La propriété intellectuelle, c'est un compromis qui a été trouvé pour permettre cela, avec de l'autre côté, un autre droit, qui est au moins aussi important que celui du droit de la propriété, qui est le droit à l'accès. Le logiciel libre n'est pas simplement une alternative technique au logiciel propriétaire. C'est avant tout un socle pour nos libertés. Et c'est une philosophie basée sur le partage et l'ouverture. Tout à l'heure, on a parlé d'Internet. Logiciel libre et Internet sont développés de concert, en harmonie. L'architecture logicielle d'Internet, c'est les logiciels libres. Et Internet a favorisé le développement du logiciel libre. Si vous pensez dans la salle n'avoir jamais utilisé de logiciel libre, sachez qu'à chaque fois que vous baladez sur Internet, des logiciels libres accompagnent votre voyage. Sans logiciel libre, il n'y aurait pas d'Internet tel que nous le connaissons. Et Internet est un outil avant tout de contact et de mise en relation de milliards d'êtres humains à favoriser les pratiques de partage. Et la première, celle du logiciel libre. Mais d'autres ont suivi. Pouvions-nous ne serait-ce imaginer qu'il y a 10 ans que la principale encyclopédie en ligne, Wikipédia, serait une encyclopédie libre d'accès et libre de modification. Depuis plusieurs années, les armées du monde entier ont cherché à développer des logiciels dont l'objectif est de détecter les formes, comme on voit ici, détecter les couleurs, les mouvements. C'est devenu beaucoup plus complexe avec le temps. Mon métier, en fait, c'était de réaliser ce type de logiciel. Donc, je participais à la conception des logiciels de guerre. On ne réalise pas tout de suite la portée, en fait, tout simplement parce que l'objectif, c'est les systèmes d'information, c'est l'informatisation. Et surtout, j'apportais un service à mon client qui lui-même apportait un service. J'étais tellement protégé que je ne me rendais pas vraiment compte du vrai objectif, c'est-à-dire tuer. Donc après quelques années et pas mal de problèmes en fait sur la manière d'aborder mon métier, j'ai décidé de changer de domaine et puis de m'intéresser à un domaine un petit peu plus concret, un petit peu plus pratique et surtout qui avait un impact plus positif sur le monde. Donc j'ai continué à faire des logiciels mais dans l'humanitaire. 70% des sites consultés par les Africains sont hébergés à l'étranger. La production des contenus multimédia doit être vraiment encouragée, y compris le matériel pour produire ces contenus. Et l'hébergement doit se développer, ce marché doit se développer. Yesterday I met this dream. I touched this nice feeling. I knew that my life would never be the same because of what I see. I knew that I would have to change almost everything. Yesterday when I was living. Je me lève, tout va changer. Je ressens une joie qui s'élève en moi. Une voix qui me dit qu'il n'y aura plus de danger. Tout ira bien, tout ira bien. Ensemble, tout ira bien. Aujourd'hui je me lève et je sens que dans ma vie tout va changer. Je ressens une joie qui s'élève en moi. Si tu veux tu chantes avec moi. Avec moi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Tout ira bien, Tout ira bien, tout ira bien. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ok. Musique, maestro. Et vous allez suivre sur le thème. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oh, ça fait de l'iPhone. Attention.
complètement décalé. C'est bon, vous êtes toujours prêts? Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors là, c'est super. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Une maladie, la juré pour la vie. Que l'enfant se construise, on peut penser et comparer avec le petit animal qui, lui, naît avec tout ce qu'il lui faut pour survivre. Le petit de l'homme, lui, non, il n'a pas fini de se construire, je pense que là, tout le monde le sait. Et ça fait dire à Maria Montessori, ça faisait dire à Maria Montessori que le petit animal serait fait en série et que l'homme serait fait main. Et nous sommes tous décalés depuis au moins nos 18 ans. Parce que je peux vous dire, on ne passe pas 18 ans de vie en restant indemne à la sortie de l'adolescence. Donc, qui ici a été révisé? C'est un châssis. Moi, dans mon enfance, les voitures avaient des châssis rigides. La souplesse, l'équilibre, la souplesse. Et c'est en restaurant à l'os, finalement, sa souplesse, qu'il a perdu, puisque si vous avez perdu votre châssis, depuis vos 18 ans, vous imaginez tout ce qui se passe en compensation tout autour. Donc le but, c'est redonner sa forme au corps, une forme de pyramide. Quand vous êtes en volume, vous avez menton, les articulations temporomandibulaires, pubis, les articulations des hanches, vous avez un prisme à base triangulaire. Donc nous avons une forme qui va vibrer, qui va subir des chocs, mais qui va nous protéger. Parce que si on déprogramme la mémoire osseuse, on redonne au châssis sa souplesse. Alors désir, c'est un mot qui a une étymologie qui est très très belle. Qui connaît l'étymologie du mot désir? Ça vient du latin desiderare. De, préfixe privatif, et siderare, qui vient de sidus sideris, qui veut dire l'étoile, qui a donné le mot sidéral. Donc désirer, c'est être privé de son étoile. Alors d'où est-ce que ça vient? Je pense que ça vient du fait que les étoiles d'été disparaissaient l'hiver, et que les étoiles d'hiver disparaissaient l'été, et que donc quelque part la disparition des étoiles était liée au cycle des saisons, et qu'on avait envie de retrouver les saisons, et donc quand les étoiles n'étaient plus là, on les désirait. Voilà. Et donc, magnifique, hein, le désir, c'est quelque chose qui dit « je veux retrouver les étoiles ». Ça veut dire quoi, retrouver les étoiles? Ça veut dire que je veux les avoir toutes ensemble. Toutes mes étoiles ensemble. Hein. Pour construire le monde, je veux retrouver toutes les étoiles. Tout ensemble en latin, c'est quoi? C'est cum, c'est um. Donc, retrouver toutes les étoiles, c'est cum siderare. C'est considérer. Et donc, pour construire le monde, il faut considérer, il faut avoir de la considération, et c'est comme ça qu'on arrive à embrasser toutes les étoiles. Donc vous voyez le désir comme moteur, la considération comme, je dirais, deuxième moteur par derrière. Alors après, il y a une distinction très amusante, comment construire le futur. Vous connaissez cette phrase, si tu veux aller vite, sois seul, si tu veux aller loin, pars à plusieurs. Quelque chose d'assez puissant. Hein. C'est vrai que la solitude permet, on ne s'embarrasse pas des contraintes, on est consultant, un consultant n'étant pas un imbécile qui a une position élevée dans un pays du Moyen-Orient, je vous rassure. Et puis on va très vite. Et donc, on va vite, je ne sais pas si on va loin, mais on va vite. Et puis, quand on est à plusieurs, bah oui, on va loin, simplement, il y a des contraintes, hein, être à plusieurs, il faut tenir compte des avis des autres, faire des groupes de travail, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le monde Internet ou d'autres mondes, on s'aperçoit qu'on peut aller à la fois vite et loin. Ça s'appelle en mathématiques vitesse de groupe et vitesse de phase. Comment est-ce qu'on fait pour aller à la fois vite et loin? Eh bien, on raisonne à plusieurs. Et puis moi, je vais vous parler de Ivy Bean. Qui parmi vous connaît Ivy Bean? Eh bien, Ivy Bean est une dame anglaise qui est née en 1906, pardon, qui a vécu une vie de dame anglaise, tout ce qu'il y a de plus simple. Sauf que Ivy Bean, en 2008, à l'âge de 102 ans,
découvre Internet et s'inscrit sur Facebook. Et devient la doyenne des gens sur Facebook. Au bout d'un an, elle est un peu triste parce qu'elle atteint 4895 fans, qui est le maximum sur Facebook. Donc elle se tourne vers Twitter. Et la pauvre Haïbi Bin est morte en juin 2010 à l'âge de 104 ans, avec en plus de ses 5000 amis sur Facebook, 58 000 followers sur Twitter. Eh bien vous voyez, dans le monde Internet, on peut découvrir Internet à 102 ans et mourir à 104 ans en étant une des stars du net. Finalement, nous avons de l'avenir devant nous. Merci. Bravo à vous. Merci à vous.